Entendez bien. On va voir s'il n'y a pas de souci du coup sur le son. Alors, pour l'instant, je vois rien. Hop, voilà. Je vais enlever l'écho. Voilà, normalement, ça devrait être bon pour l'instant. Voilà. Donc, je vois pas trop qui est connecté pour l'instant. En tout cas, je vais attendre un petit peu de voir qui arrive. L'idée de ce live, bienvenue à celles et ceux qui me rejoignent. Ah, cool, super. Valentine, merci pour ton message. On m'entend, super. Donc, l'idée de ce live, c'était de pouvoir proposer un espace en fait pour analyser les demandes que vous aviez, vos offres, votre travail de freelance et pouvoir créer ensemble une offre, une signature, en tout cas au moins l'ébauche de votre offre ou revoir votre offre si vous en avez une. Voilà, pour qu'on puisse faire une sorte de petit coaching en direct. Voilà. Coucou Nathalie, salut Maëva, voilà. Alors, donc je connais certaines personnes qui sont là et pour celles qui sont pas là, donc déjà ce live sera rediffusé, enfin il sera enregistré, donc vous pourrez le revoir ou si vous avez raté le début, vous pourrez le reprendre. Moi, donc, je suis Florie et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis coach business et experte en offre signature. Donc, voilà, j'accompagne des entrepreneurs depuis 2021 sur des problématiques d'offres et aussi de modèles économiques et financiers dans le long terme. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis aperçue que ce qui coinçait toujours chez mes clients, ce qui finissait par coincer toujours, c'était l'offre, en fait. Le calibrage de l'offre, le positionnement, la promesse qui était faite, éventuellement le prix, et puis aussi la méthode qu'ils utilisaient pour accompagner leurs clients. Donc voilà, je me suis un peu spécialisée là-dedans au fur et à mesure des années. Donc là, ça fait 2 ans. Alors, Mathieu, donc j'ai reçu pas mal de candidatures. Finalement, j'ai reçu 10 candidatures. Donc, je vous avais dit, j'allais tirer au sort des personnes. J'avais prévu de prendre une personne et finalement, je vais prendre 2 personnes. Et le tirage au sort a été idéal parce que j'ai un garçon, une fille. Donc, j'ai Mathieu qui va d'abord monter sur scène. Et puis ensuite, Valentine, tu es là et on pourra aussi regarder ton offre. Donc, pour les autres, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Peut-être ce sera pour une prochaine fois ou en tout cas, sinon, on pourra peut-être continuer la discussion par ailleurs. Mais vous avez aussi à y gagner, je pense, à assister, à voir comment les autres réfléchissent à leur offre, comment on peut les améliorer. Donc voilà, je vous invite à rester même si vous n'avez pas été sélectionné. Mathieu, est-ce que toi, tu peux monter par rapport au lien que je t'ai envoyé? Est-ce que c'est OK pour toi? Et j'espère que moi, je t'entendrai bien. Est-ce que le lien que je t'ai envoyé fonctionne pour... Alors, attends. Est-ce que... Inviter, est-ce que je peux faire venir là? Non, alors là, je peux pas faire... Est-ce que tu... J'espère que ça va pas rater. Mathieu, du coup, est-ce que tu arrives à venir ou à me dire si tu as un souci pour qu'on puisse... Alors, attends. Parce que c'est la première fois que j'utilise ce logiciel, donc j'espère que ça va pas être une cata. Mais voilà. Alors, attends. Est-ce que je peux faire autrement? Mathieu, est-ce que tu es là ou pas? Hop. Ouais. Alors, attends. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Est-ce que... Bah, écoute, alors, je sais pas si Mathieu est là finalement et s'il peut être présent. Est-ce que sinon, on peut commencer avec Valentine, si toi, ça marche mieux. On va voir. Je t'avais envoyé sur LinkedIn le lien, normalement, pour pouvoir te joindre. Est-ce que toi, Valentine, tu arrives à te connecter? Ah, si, Mathieu arrive. Alors, attends, on va voir le temps que ça vienne, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Ça permettra de tester. Donc, merci pour votre bienveillance, vu que on a fait un petit test il n'y a pas très longtemps. Mais bon, voilà, il faut un peu... Hop. Mathieu, est-ce que c'est bon, du coup? Moi, je te vois pas, en tout cas. Ah, voilà, ça y est. Hop.
Hop. Mathieu, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu Allô, peux, allô? ah cool, super, Ouais, génial. Alors super. attends, je vais me mettre comme ça, voilà. Bienvenue, bon désolée pour, Merci. c'est toujours Non, un non, petit c'est peu moi. chaotique, mais C'est moi, j'avais LinkedIn derrière et du coup, ça marchait pas bien ensemble. ah ouais, OK. Bon bah super, écoute, tant mieux si ça peut marcher et puis c'est drôle que ce soit un problème technique qui arrive avec toi parce que toi, tu es l'expert, technique Ça la fout comme mal. quoi. Mais donc bah, voilà, donc Mathieu m'avait envoyé, un peu le contexte de son activité de freelance. Tu vas nous en dire un peu plus. Ce que tu aimais faire, les résultats que tu avais eus avec tes clients, ce vers quoi tu aimerais aussi, tendre un peu et tu m'as dit aussi que tu avais, potentiellement déjà une idée d'offre, donc on va voir si c'est bien celle, que j'ai vue et à laquelle moi aussi je pense. Est-ce que tu peux, Mathieu, nous dire un peu ce que tu fais, depuis combien de temps tu es lancé, avec qui tu travailles? En plus, c'est assez technique ce Ok. que fait Mathieu, donc c'est Ouais, donc besoin de son c'est input. bien, c'est un défi de, comment dire, de communication aussi, quoi. Donc, mon pitch, voilà, donc je suis Mathieu, j'ai 40 ans, j'habite à Nantes, j'ai 2 enfants, tout ça, tout ça. Ce contre quoi je me bats, c'est le gaspillage des efforts inutiles, le gaspillage de sueur. Voilà, personne n'aime transpirer pour rien. Je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste après. Donc, mon domaine, c'est le test de performance logicielle. Voilà, je sais que ça paraît obscur comme ça, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre. Ça fait 18 ans que je fais ça. Et en gros, l'idée, ça ressemble un petit peu à un médecin du sport pour logiciel. Donc, Ouais, en 2 mots, quand on a envie d'aller faire un marathon et qu'on ne peut pas aller au casse-pipe, on va voir son médecin et on lui dit, bon, j'ai peur quand même de claquer sur l'asphalte. Est-ce qu'on peut s'assurer que je ne vais pas crever? Donc, il nous dit, bah, d'accord, je vais te faire un test d'effort. Donc, il nous met sur un tapis, il nous branche tout un tas de petites électrodes et puis on court. Voilà. Et si jamais il y a un problème, bah, on le sait à ce moment-là. C'est quand même beaucoup mieux et surtout, on peut le régler. ouais. Moi, je fais pareil avec les logiciels. Je les fais suer dans un environnement qui est contrôlé pour pouvoir découvrir les défauts avant qu'ils nous coûtent de l'argent et avant que nos clients nous détestent. Ouais. Voilà, typiquement, quand tu fais un Black Friday ou que tu passes sur qui veut être mon Ouais, associé, c'est ça, c'est c'est quand ça. Qui même veut être dommage. associé, c'est clairement le meilleur exemple, quoi, parce que c'est le nombre de trucs qui crashent, Exactement. en live, ouais. Donc, tu as bossé dur pour avoir de l'acquisition, tu as des clients qui rentrent et en fait, ils sont pas contents, ta plateforme crash, c'est l'horreur. Ouais, Donc, voilà mon métier. En 2 mots, comment j'agis avec mes clients? Je travaille, donc je suis lancé depuis 2023, donc ça fait pas très longtemps. bah, quand même. Et ça commence effectivement. Dans mon milieu, on travaille beaucoup en régie, hein. On vend des jours, c'est du freelancing très clairement. Je travaille surtout avec des institutionnels de paiement, des institutionnels bancaires. Voilà, c'est le monde des Ouais, services financiers. Euh, donc c'est un mode de contribution qui me plaît, mais j'ai pas mal de clients potentiels pour qui cet accompagnement il est cher, quoi. Ça représente quand même beaucoup d'argent. Donc je me dis comment est-ce que je pourrais les aider avec des plus petits formats, des formats plus scalables, plus déclinables, qui moi me mmh, font kiffer parce qu'on rencontre beaucoup de gens et on fait des choses utiles pour eux. Et puis après ouais, derrière ils se débrouillent, quoi. Donc voilà un peu les 2 modes de travail. Évidemment je fais un petit peu de formation sur le côté, des choses comme ça, mais ouais, c'est un peu mes 2 modes d'intervention. Je suppose que quand tu as lu mon truc, tu t'es dit ces ateliers-là de cadrage stratégique, des ouais. accompagnements, est-ce que ce serait pas ça, une offre signature intelligente? Alors, je ne sais pas quel format tu imagines. Est-ce que je vais dans le détail sur cette partie-là? Bah, tu vas pouvoir nous dire, mais moi, quand j'ai lu ça et j'ai vu les résultats que tu avais eus en peu de temps, moi, j'ai pensé tout de suite au format qu'on appelle VIP Day, où du coup, voilà, une journée, ou même toi, tu disais une demi-journée, encore plus, toujours plus, on peut voilà, atteindre un résultat, parce que je trouve que c'est assez Mmh, pertinent. Et en plus, j'avais pas cette information que tes clients, ils étaient un peu sensibles au côté financier, tu vois, qu'ils trouvaient que ta prestation pouvait éventuellement être un peu chère, ou en tout cas peut-être qu'ils perçoivent pas tous les bénéfices qu'il y a à bien préparer ces tests-là. Et en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a ça mmh. aussi. Donc finalement, ça, c'est une info que j'avais pas et qui peut être pertinente. Et donc oui, moi aussi, j'avais pensé à ce format rapide parce que tu avais des résultats Ouais. probants sur une durée courte, même si moi, je pense, j'avais peut-être l'appréhension et l'objection qu'auraient tes clients en me disant comment le mec va faire ça en 4 heures alors que parfois il prend plusieurs semaines à le faire, quoi. Donc tu vois, Ouais, c'était un peu mon interrogation aussi, quoi. ouais, ouais. Alors justement, faut être très clair sur la promesse. C'est-à-dire Ouais, que il y a des chantiers qu'on initie, qu'on mène et vraiment qu'on amène du début à la fin de A à Z. Et ça, c'est des choses qui prennent du temps, ça c'est clair. Le format que toi tu appelles VIP Day,
c'est beaucoup plus un format de cadrage, c'est-à-dire en une journée, on va pas pouvoir réaliser ces gains. En revanche, ça permet d'identifier très clairement les choses qu'on peut aller chercher et Ouais. de mettre en place un plan hyper pragmatique, hyper concret, que la plupart de ces clients ne peuvent pas mettre en place eux-mêmes parce qu'en fait, ils connaissent pas le métier. Ils n'ont pas Ouais. cette expertise-là, donc ils vont se fatiguer à gesticuler un peu dans tous les sens et faire des trucs qui leur prennent un temps infini, beaucoup de ressources, et les équipes en ont marre en général à la fin. Ils n'ont pas la stratégie en fait. Ils le font un peu au fil de l'eau ou c'est pas forcément Voilà, ils se intentionnel. représentent des trucs faciles qui en fait sont pas faciles, ils se représentent des trucs durs qui en fait sont pas si durs que ça, et Ouais. ils avancent avec beaucoup moins de vision. Voilà, donc l'idée c'est en une demi-journée, avec une bonne préparation de leur côté, et moi un truc qui est bien cadré, très time-boxé, on prend des décisions tous ensemble sur lesquelles on Ouais. signe un peu avec notre sang, et derrière, il y a une mise en œuvre qui roule parce qu'on a pris de bonnes décisions, en fait. Ouais. Et donc, du coup, il n'y a pas la partie test, il y a la partie juste un peu, enfin, si j'ai bien compris, audit et plan d'action. Et en fait, tu les mets en autonomie ou pas là-dessus, ou toi, tu as quand même le temps En de faire fait, ces tests? En fait, on ne fait pas les tests, par contre, on cadre leur stratégie de test. D'accord, voilà. Ouais. Mon métier, donc ça s'appelle le test de performance et plus Mm. spécifiquement le test de charge. Et en fait, Ouais. il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte, énormément de paramètres. C'est très facile de se perdre et de faire quelque chose qui va te demander énormément de ressources. Ouais. Donc, l'idée, c'est de leur dire, on fait, tu vois, le principe de Pareto, quoi. Ouais. 80% des bénéfices avec 20% des efforts. Et une fois qu'on est allé chercher ces bénéfices-là, alors on peut itérer et peut-être que petit à petit, on viendra naturellement à ma prestation de freelance qui est plus au long cours, tu vois. Ouais, c'est ce que Voilà. j'allais dire. Ton offre comme ça, VIP, pour moi, elle est moins peut-être l'offre signature la plus importante. Elle est un peu une entrée aussi dans ton univers, quoi. Ça te permet aussi de rentrer voilà, comme offre d'entrée. Et Ouais. souvent, après, tu as une échelle d'offres, un espèce d'écosystème où tu peux avoir voilà, une offre un peu facile à vendre parce que pas trop cher et sur une durée courte. Et il n'y a pas vraiment un engagement très fort, ni Mhm. financier, ni des équipes. Parce que tu vois, c'est un peu important. Et souvent, dans les corpos, il y a le côté argent, mais il y a le côté investissement des équipes. Tu vois, mettre tout le monde autour de la table, ça prend du temps, c'est chiant. Enfin, donc, du coup, ils n'ont pas envie que ça leur prenne trop de bande passante, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pas un produit d'appel parce que, alors ça m'intéresse vachement hein, Mm. ce que tu me dis. Pour moi, c'est pas un produit d'appel parce que ramener au temps où j'interviens, c'est plutôt un produit high ticket. D'accord. Qui leur demande justement de mettre des gens dans une même pièce qui n'ont pas forcément Ouais, l'habitude de collaborer effectivement. ensemble, ce qui est un peu le problème Ça va qu'ils être ont dur, ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. Donc en fait, ça leur demande un degré d'engagement et organisationnel et temporel et financier, parce que c'est quand même un atelier, comme je te dis, plutôt high ticket. D'accord. Pour te donner un ordre de grandeur, pour l'instant, c'est un atelier que je vends entre 3 et 5 000 euros. D'accord. Ok. Donc pour une après-midi, ça reste décent, on va dire ça comme ça. Mais eux, Ouais. ils voient pas du tout ça, vu cette typologie de client-là, ils voient pas du tout ça comme étant un truc qu'on peut acheter vite fait pour mettre un pied dans l'eau et voir si elle est bonne, tu vois. On Ouais, est ouais, plutôt sur moi, un, j'avais pas en tête ce prix-là, en fait, parce que c'était pas. ouais. Ouais. En fait, on va au cœur du truc, tu vois, on va au cœur de mon impact. On prend un temps minimum pour pouvoir avoir vraiment l'essence du truc. Et après, si on se Ouais. dit, OK, mais je vais avoir des doutes ensuite, je sais pas comment il faut que je déroule mon truc, bon, bah là, d'accord, il faut qu'on travaille au long cours ensemble. Mais avec cet atelier-là, tu vois, ça me permet à la fois d'aller traiter des clients qui sont plus petits que ceux que j'ai l'habitude de traiter parce D'accord, que, ouais. voilà, claquer 200 jours par an sur des prix. Moi, ma tarification au jour, pour te donner une idée, au niveau freelancing, je suis aux alentours de 800 euros par jour. Ok. Donc, aller investir une année complète de régie avec quelqu'un qui a ce tarif-là, c'est quand même très significatif. Tu Ouais, as ouais, besoin c'est d'être ça. à une taille d'entreprise, à un niveau de scaling qui est assez élevé. Ouais, ouais. Voilà. Là, on parle de boîtes qui ont peut-être un enjeu par an et qui s'y prennent mal. Ouais, donc ça peut être aussi sur des plus petites boîtes et justement les qui veut être mon associé, pas forcément de la fintech, parce que c'était aussi un peu ma question. Tu m'as parlé de ça dans le questionnaire. Tu m'as dit c'est des boîtes de la Ouais. fintech, mais en fait tu pourrais aussi avoir envie de changer de persona et être dans des boîtes plus petites qui ont ces problématiques, mais qui en général peuvent peut-être pas se payer quelqu'un comme toi, quoi. C'est un peu l'idée. Moi, j'aime Ouais. beaucoup le côté à la fois très diversifié niveau business, niveau métier de cet atelier parce que ça me permet de parler avec des gens qui sont complètement différents et en termes de ROI sur mon engagement, sur mon investissement, c'est quand même hyper significatif. Ouais. Et par ailleurs, j'ai un fonds de portefeuille qui constitue l'essentiel de mon calendrier par ailleurs. Ouais. La problématique un peu quand on est freelance comme toi qui travaille autant dans l'année, en fait, c'est d'arriver à trouver de la bande passante quand même pour caser ces offres-là, quoi. Parce que quand tu me dis 200 jours par an, on est quasiment Ah,
au full, quoi, enfin full time, quoi, Ça, tu c'est vois, pas plus les grave. vacances, les trucs. Ça, je me Voilà. libère vis-à-vis de mes clients récurrents, il n'y a pas de souci. Ouais. L'idée, c'est qu'on va chercher des objectifs long terme. Donc, si sur une semaine, je me retrouve avec 2 ateliers, ça pose pas de problème, tu vois. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça. Et donc, dans ce cas, et après, il y a là, tu l'as déjà fait combien de fois cet atelier? Pour le moment, on va dire une grosse douzaine de fois. D'accord. Ah ouais, donc tu l'as fait pas mal. Et c'était que des clients différents ou tu as eu des Plein clients de typologies différentes. J'ai eu du retail, j'ai eu de l'événementiel sportif, j'ai eu des boîtes un peu plus services financiers, j'ai fait un accompagnement avec SNCF, alors pas sur cette format-là, mais au final, c'est ça que j'aurais dû faire, je pense. Ça aurait tout à fait fonctionné, à mon avis. Ouais. Donc, voilà, des tailles très différentes et des secteurs très différents. Et qu'est-ce qui pourrait être la problématique que tu as sur cette offre-là, ou tu vois, le truc où tu te questionnes, en fait? Ben, je pense que c'est essentiellement comment je l'habille, parce que la façon dont l'atelier lui-même est conduit, c'est vraiment mon cœur de métier. Comme je fais ça depuis Ouais. très longtemps, quelque part, c'est un peu sur des rails, tu vois, c'est automatique. Mais ça serait difficile à productifier, tu vois. Enfin, il faudrait que je réfléchisse, voir comment est-ce que je pourrais en faire peut-être un produit auquel les gens accèdent et ils n'ont pas forcément besoin du fait que je sois physiquement là. Ouais. Ce sera encore une autre approche. Mais dans cet atelier, lui, en fait, il marche très bien. Ce qui m'intéresse, là où j'ai avoir plus de difficultés, comme c'est pas mon métier, c'est plus la partie marketing. Voilà, comment est-ce que Ouais. je le market, comment est-ce que je le price. Là aujourd'hui, tu vois, j'ai un pricing que je trouve satisfaisant, mais est-ce que c'est le bon? Comment est-ce qu'on fait évoluer ça? Et puis surtout, comment je communique autour. Tu vois, j'ai un début de stratégie côté LinkedIn. Je travaille avec Valentine Soda depuis le début de Ouais. l'année, donc je commence à avoir des résultats intéressants. Mais maintenant, il y a la question de j'ai un début de visibilité. Comment est-ce que je transforme ça en un système de vente qui marche bien? Voilà. Ouais, ouais. J'ai vu que tu avais une communication un peu décalée aussi dans là, les derniers posts que tu as fait. Ça correspond bien à Ouais, ta cible, ça, ils accrochent sur ce côté-là? c'est une bonne question. Je ne sais Parce que pas. tu vois, je me suis dit, enfin, en fait, moi, j'avais en tête que FinTech. Donc, je me suis dit, FinTech et là, les photos IA et tout, bon, je me suis posé cette question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur parle? Après, là, tu me dis que tu l'as Hmm. vendu une dizaine de fois sans forcément avoir fait cette com. Donc, c'est que du coup, il y a vraiment un match. Après, sur la com, il y a est-ce que tu te fais plaisir en faisant des trucs qui te font marrer parce que voilà, tu aimes bien ça? Et est-ce que finalement, ça correspond bien à ce que ta cible comprend, tu vois? Bah, c'est un Euh, bon sujet. Moi, je pense, tu vois, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai besoin que cette communication, elle me ressemble parce que je ne vois pas comment je pourrais être heureux ou même productif dans un truc où ça me ressemble pas. Ça me demande déjà beaucoup d'efforts de le faire tel quel. Mais par ailleurs, effectivement, il faut que ça parle à ma cible. Sur la partie fintech, ça reste pas des entreprises aujourd'hui énormes. Tu vois, on parle pas ouais, de grosses banques. ouais, On parle plutôt d'acteurs. Tu vois, si je devais donner des noms, ce seraient des acteurs type Conto, type ouais, ouais, c'est ce que Shine. j'allais dire. Tu vois, donc des boîtes qui font du processing de paiement, qui ont des problématiques de performance assez importantes, mais qui pour autant viennent d'un monde relativement détendu. Voilà. Mhm. Donc, Ok. je pense que la question, c'est de rester crédible après dans le discours que je tiens. Et comme j'ai Ouais. tendance à être un peu sérieux au moment où je commence à traiter de ma matière, tu vois, il y a un effet qui se coule, c'est-à-dire à la fois le visuel est Ouais. sympa et marrant, à la fois le propos peut être un peu aride et un peu chiant. Donc, on va dire que ça vient Non, non, mais compléter. enfin, voilà, Et je c'est une pense que bonne c'est question. vraiment c'est vrai que c'est à réfléchir parce que ça fait vraiment, enfin, tu vois, ça fait vraiment partie aussi de la promesse de l'offre. Et là, moi, dans ce que j'ai vu, j'ai compris que c'était un format court, mais j'ai pas forcément compris ce que tu allais faire avec eux dans les derniers Ok. posts. Tu vois, j'ai trouvé sympa et tout, mais voilà, je me suis dit, est-ce que je comprends bien ce que tu vas faire? Et je pense que ce qui manque, c'est une architecture un peu sur l'offre et c'est un peu la méthode. C'est-à-dire, Total. voilà, en 4 heures de temps, je fais ça, ça, ça pour vous emmener là. Donc, tu vois, par exemple, je vous crée un plan d'action pour vous rendre autonome sur la partie test. Enfin, ce que tu m'as dit, bon, moi, je parle pas ton langage technique, mais tu vois que tu peux avoir ce côté un peu marrant. Moi, j'ai beaucoup aimé ta métaphore de médecine du sport. Tu l'avais mis et je l'avais noté d'ailleurs, tu vois, dans le questionnaire. Parce que je trouve que ça parle un peu à tout le monde, où en gros, tu te Ouais, prépares au marathon sur ton tapis avec tes électrodes pour pas justement cracher le jour J, quoi. c'est Et ça. donc, c'est assez compréhensible comme métaphore. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et je pense que c'est assez mainstream, quoi. Tu vois, n'importe qui peut comprendre. C'est pas trop Ouais, une private joke, quoi. Donc, ouais. c'est pas mal Moi, la pour ça, tu difficulté que j'ai, tu vois, c'est vraiment de m'approprier tout ce système marketing qui consiste à dire la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont un problème. Donc, déjà arriver à leur faire comprendre que leur manière de pratiquer le métier est pas la bonne,
c'est déjà pas mal de travail Ouais. et c'est l'essentiel de ce que je fais aujourd'hui sur LinkedIn. Et les posts que tu as vus ces derniers jours sont un peu Ouais. plus des expérimentations parce que Ouais. j'ai plus de difficultés à aller parler concrètement de mon produit, de ce que je vends de manière claire. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu le thème du post du jour, n'est-ce pas? Le fait qu'il y a quelqu'un qui est assez proche qui m'a dit, en fait, Mathieu, je sais pas si c'est assez clair ce que tu vends. Donc, il faut Ouais. vraiment clarifier au maximum. Et là, il y a sûrement une page de vente à faire, quelque chose à Ouais. faire qui permet de vraiment décrire ce que je propose. Ouais, Ouais, page de vente ou doc, ça dépend comment tu prospectes avec tes clients, tu vois, parce que la page de vente, parfois les gens la lisent pas, tu vois, mais au moins la grande promesse sur ça, tu vois, tu m'avais dit un truc dans je vais stresser leur plateforme en labo avant que que ça craque en production. C'était ouais, pas mal, tu vois, je sais pas si c'était la phrase que tu utilises et tout. Ça peut être bien. Après, il faut la remettre sur un atelier, voilà, où là, il n'y a pas forcément les tests, etc. Mais exactement. je pense que tu as quand même la bonne chose. Et après, le seul truc que je me dirais aussi, c'est d'être sûr que ça ne vient pas cannibaliser ton offre long terme. Mais si c'est deux Mm. cibles vraiment différentes, cibles long terme avec des fintechs plus riches et qui ont plus de tests dans le long, enfin, voilà, ça va. Mais C'est voilà, ça. qu'il n'y ait pas une cannibalisation entre les deux. Voilà, que ce soit vraiment deux cibles distinctes. Et dans ce cas, et tu Mm. pourras faire quand même de l'upsell avec ta plus petite cible, entre guillemets, sur un accompagnement plus long. Mais clairement, de ce que je comprends, ils ne pourront pas se payer 200 jours à 800 balles. Non, ça c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Mais Donc, tu vois, je pense que si ça venait cannibaliser un peu, en fait, ce serait plutôt un bon signal parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue structurel, comme la plupart de mes homologues sur le marché, je fais l'immense majorité de mon chiffre sur cette offre de régie où je passe beaucoup, beaucoup de temps avec un seul et même client. ouais. Et donc là, avoir une approche beaucoup plus packagée, beaucoup plus déclinable et répétable, tu vois, je trouve que ça Mm. viendrait justement apporter une balance plutôt saine à mon chiffre d'affaires, mes sources de Ouais, ouais. revenus. Et ce qui est bien aussi, je pense que tu le fais déjà, c'est sur ces journées VIP, ce qui est super important, c'est toute la partie d'onboarding en amont. Tu vois, justement, tu dis on a du mal à rassembler les gens Exactement. dans la salle, vraiment d'arriver au max, à les faire travailler avant en asynchrone et séparément pour que toi, tu aies le temps de faire déjà un peu monter la sauce avant le jour J, de voir un peu comment tu vas pouvoir mettre tout le monde ensemble et que finalement, dans un VIP Day, on ne vend pas juste 4 heures de temps. Il y a quand même toute ta prépa un peu en amont qui ne fait pas 10 jours, mais il y a quand même ça. Et il y a tes 18 ou 20 ans d'expérience aussi là-dedans. Donc ça, c'est aussi, je pense, dans la page de vente, à bien mettre en avant Ouais, voilà, que c'est pas seulement 4 heures autour d'une table, c'est vraiment 4 heures où tu condenses toutes tes années d'expérience et tous tes résultats clients. Donc tous les résultats que tu m'as mis, ils sont super bien. Et tu vois, je pense que, enfin, je sais pas si tu as le temps de les mettre en forme, tous tes cas clients, etc. Mais tu as vachement d'or à ta dispo, tu vois. ouais, non, c'est Euh, carrément ça. Et tu vois, c'est un peu by design, justement, comme je disais, que c'est hyper time boxé. Il y a cette idée de, en fait, on a très peu de temps, donc on n'est pas tellement là pour tergiverser, il faut qu'on prenne des ouais. décisions. Et l'objectif vraiment de l'atelier, c'est de sortir de là en ayant pris des décisions, une Mm. décision collective sur laquelle il y a un vrai engagement, il y Ouais. a une vraie adhésion. Et pour pouvoir faire ça, il faut, comme tu le dis très bien, qu'il y ait eu un minimum de travail en amont pour que tout le monde ait les idées un peu fraîches et eu le temps Ouais, ouais. tu vois, de s'échauffer un peu pour reprendre la Ouais, ouais, métaphore c'est ça. sportive. Et donc, tu arrives, en fait, tu es là pour faire ta course. Tu n'es pas là pour aller trottiner sur 2 kilomètres. Ouais, ouais. Exactement. Bah ça peut être, tu vois, si t'aimes bien le côté un peu fun, enfin, j'ai l'impression que dans tes coms, tu t'aimes bien ça. Ça, sur une page de vente, ça peut hyper bien marcher. Le côté, même Carrément. là, échauffement que tu dis et tout. Après, ça, c'est de l'habillage, tu vois. En vrai, le plus important, je pense, c'est vraiment de bien construire l'architecture de l'offre pour que les gens comprennent bien toute Ouais, la valeur que tu mets dedans. Parce que 4 heures à 5 000 euros, c'est sûr que la question est, est-ce que ça vaut ça, quoi, tu vois. bien sûr. Bien sûr. Donc, Après, je sais pas à toi que je l'apprends, mais il y a du travail avant, il y a du travail après. bien L'idée, sûr. c'est vraiment de rassembler tout le monde sur un temps vraiment limité, de manière à ce qu'ils aient l'impression, de manière à ce que eux puissent faire ce calcul en se disant, j'ai mis 4 heures et derrière, j'ai un ROI qui Ouais, dépasse c'est ça. largement tous les ateliers, toutes les réunions que j'ai pu faire au fil de l'année et dont, Ouais. en fait, j'ai complètement marre. Ouais, et ça, c'est un truc vraiment, quand en corpo, on doit vraiment accentuer, c'est vraiment le côté, enfin, en fait, tu leur libères de la bande passante pour après. Tu vas pas Carrément. les prendre, enfin, mettre déjà 10 ans à trouver une réunion avec 5 personnes. Là, en gros, ils se rassemblent. C'est vrai qu'une demi-journée, c'est beaucoup. T'as pas trop ce problème, d'ailleurs, c'est dur ou pas de les rassembler tous le même jour, à la même heure? Alors pour l'instant, comme c'est des structures qui sont d'une taille raisonnable, Ouais, je me retrouve quand même à avoir des décideurs et des décideuses qui arrivent à se rassembler. Je dis quand même que je veux pas de groupe qui dépasse 7-8 personnes, parce ouais, qu'après ça devient très compliqué d'avoir un consensus et d'avoir une vraie ouais, ouais, adhésion. d'accord. Puis il se passe des trucs, tu vois, les gens marmonnent un peu, c'est pas terrible, quoi. Tu Bah commences ouais, à avoir de la communication non verbale qui est pas ouais, ouais, bonne.
Donc, ouais, quand tu te limites, la bonne taille de groupe, c'est 5 à peu près, 4-5. Ouais. Et avec ça, tu fais des trucs super. Donc non, c'est pas très compliqué de les rassembler tant qu'ils abordent le truc de manière raisonnable. Et quand Ouais, tu ouais. commences à parler sur des gros groupes, là, il faut beaucoup plus de monde et tu vois bien que tu vas pas pouvoir délivrer la promesse. Ok. Et tu as un rendez-vous après ou pas? Il y a quelque chose, il y a un suivi ou c'est vraiment que one shot, il y a un suivi quelques jours après ou un mois après ou... Alors, effectivement, moi, ce que je fais, c'est que derrière, il y a une restitution. Donc, c'est-à-dire que je mets du jus de cerveau quand même une fois qu'on est sorti en se disant, voilà ce qu'on va faire. Déjà, d'abord, je compile tout ce qui a été dit et surtout, j'écris les décisions en disant, voilà ce qu'on s'est Ouais, promis. ouais, Voilà le plan qu'on a décidé ensemble. ouais. Si jamais il y a des zones d'ombre sur lesquelles je dis, OK, là, c'est un peu compliqué, il faut que je réfléchisse, c'est le moment pour moi de leur faire des propositions. Ouais. Donc, il y a un moment où on va décider la décision, entre guillemets, à la toute fin, mais ça, c'est vraiment au cas où il y aurait des zones d'ombre sur lesquelles j'avais des incertitudes ou s'ils n'avaient pas les chiffres. Parfois, ça arrive. Donc ça, c'est plus ennuyeux. Et en général, je fais un follow-up. Comme il y a une échéance en fait qui a été identifiée en général, ils viennent pas pour rien. Ils savent qu'ils ont un problème dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois qui Ouais, ouais. arrive. Alors 6 mois en général, c'est lointain et ils se réveillent en général un peu tard. Donc 6 mois, ça n'arrive pas. C'est beaucoup plus proche. Et donc là, je fais le follow-up idéalement juste après l'événement en disant bon, comment vous vous sentez, comment ça s'est passé. La Comme ça, récup, vous me quoi. donnez de C'est la du matière pour marathon. ajuster quoi. Ouais. C'est Et la c'est là que tu récup as du les marathon. clients, parce que c'est là qu'ils te disent vraiment la transformation. Avant, ils ont de Ouais, la ouais. confiance, ils ont de l'énergie. Et ça, c'est super. Ils disent, waouh, c'est bien, on sent que les efforts qu'on va mettre dedans vont être efficaces. Et quand ils en sortent, là, ils ont les bénéfices. Et si tu n'as pas les bénéfices, tu n'as pas de cas client, on est d'accord. Ouais, 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 exactement. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, bah écoute, trop bien. Trop bien, Mathieu. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a un peu aidé à, enfin, en tout cas, Non, ça c'était déjà m'aide. bien, ton offre était déjà bien, tu l'as déjà bien expérimenté, quoi, en bêta test. Mhm. Donc, mais avec plaisir, en tout cas, si tu rédiges la page ou tu vois là-dessus, en tout cas, pour voir la suite Carrément. de ce que tu fais. Et puis, eh ben, Merci. écoute, merci beaucoup. Est-ce que Valentine est là? Ouais. Salut Ciao. Mathieu, bon après-midi. Valentine, est-ce que tu es là et est-ce que tu peux monter sur scène aussi? Normalement, je t'avais envoyé le lien également, donc si tu peux venir, je ne sais pas si tu m'entends. Attends, c'est toujours un peu le truc, il y a un petit décalage en plus, je pense. Valentine, est-ce que tu es là? Alors, attends, je vais voir si elle est à nouveau. Est-ce que je peux te faire monter? Valentine, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu peux prendre la parole sur ton cas? Ah voilà, hop, Valentine. Mathieu, tu peux, si tu veux partir, tu peux, hein, t'es pas obligé de rester on stage. Est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon, Ah, super. trop bien. Trop bien. Cool, Valentine. Bon, en fait, ça allait, c'était fluide pour rentrer sur scène ou pas? Parce que du coup, comme c'est la première fois que j'utilise ce logiciel. Bah oui, c'est plutôt fluide. Le seul truc, c'est que effectivement, si tu as les deux pages, tu vois, la page live LinkedIn et celle-ci en même temps, bon, ça perturbe un peu, mais Il y a un non, petit non, avec le décalage. lien que tu nous as envoyé, c'est hyper Ouais. simple. Ok, ça marche. Bon, bah, bienvenue, Valentine. Merci. Alors, toi, tu m'as envoyé aussi ce que tu fais. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce que tu fais, le contexte et puis un peu la problématique que tu avais peut-être par rapport à ton offre Ouais, aujourd'hui? carrément. Donc, moi, j'ai une boîte de conseils qui s'appelle C'était mieux demain et avec laquelle j'accompagne des dirigeants et des dirigeantes de fondations d'entreprises de taille intermédiaire, donc entre 250 et 5000 salariés, sur leur stratégie de mécénat. Donc, une stratégie de mécénat, c'est tout ce que va pouvoir faire une entreprise d'un point de vue solidarité, solidaire, aider des associations, aider des projets d'intérêt général, sans aucun intérêt commercial derrière. Ouais. Donc, une fondation d'entreprise, c'est un véhicule pour pouvoir faire ça. Tu as plein d'entreprises qui font du mécénat en direct, tu vois, qui vont filer des dons, du matériel ou des compétences à des assos. Et puis, quand elles commencent à se structurer un petit peu, elles créent un fonds de dotation ou une fondation. Et moi, j'interviens à ce moment-là pour les aider à structurer cette politique de mécénat, comment elles bossent avec les assos, comment est-ce qu'elles les structurent, comment est-ce qu'elles embarquent leur équipe sur ces projets-là. Ouais. Et que ce soit aligné avec les valeurs de la boîte, j'imagine aussi. Exactement. Ouais.
OK. Et en fait, j'ai développé une méthode où on arrive à travailler, parce qu'en fait, une entreprise qui se lance sur du mécénat, elle ne sait pas forcément par quel bout commencer. Et du coup, j'ai créé une méthode à cet endroit-là qui permet de trouver la bonne cause la bonne cause à soutenir en Ouais. partant des besoins du secteur associatif. Quels sont les sujets qui sont les plus ou moins préemptés? Quels sont les sujets qui pourraient avoir besoin d'aide? Les envies des équipes, parce qu'en général, on sait qu'une politique de mécénat, c'est aussi quelque chose sur lequel tu vas avoir besoin de l'engagement de tes salariés. Donc, du coup, s'ils ont envie d'y aller, forcément, ça marchera mieux. Ouais. Et puis, les valeurs de l'entreprise et un peu quels sont soit ses produits, soit sa manière de fonctionner, et de se dire, voilà, si ta cible de clients dans ta boîte, c'est plutôt des seniors, peut-être qu'aller travailler sur un sujet jeunesse, ce sera pas forcément hyper aligné, tu auras moins de légitimité à y aller. Donc, Oui. d'essayer d'aller chercher vraiment au milieu de ce triangle-là, quelle est la cause. Donc, une cause, ça peut être, je sais pas, soutenir les familles en difficulté, aider les seniors à lutter contre l'isolement. Enfin, voilà, ça peut être Ouais. n'importe quelle Et cause. déjà, rien que ça, c'est déjà vraiment structurer ta méthode et apporter un cadre déjà juste sur tout le reste, qu'en fait, la stratégie un peu pilier, non, de Ouais. la fondation, quoi. Ouais, carrément. Et Parce en que ça, fait, souvent, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire tout seuls ou ils ont du mal à le faire? ils le font pas forcément avec cette méthode-là, et D'accord. la difficulté, c'est de se retrouver quelques mois ou quelques années après avec des difficultés où ils vont se retrouver avec énormément de demandes de subventions d'associations, ou alors avec des salariés qui s'engagent pas trop, et du coup des envies de réaxer. Donc moi, j'interviens plutôt dans cette deuxième phase-là. Mmh. Et en fait, moi, la difficulté que j'ai sur mes offres aujourd'hui, c'est que chaque boîte que je vais accompagner, je vais rentrer par une porte différente. Ouais. Et en gros, c'était hyper intéressant qu'on échange ces derniers jours, parce que du coup, moi, j'ai pu télécharger aussi là ton prompt et essayer de me prêter Ah, aussi à trop bien. l'exercice pour mouliner un peu mes idées là-dessus. Et en fait, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que sur les derniers projets que j'ai accompagnés, en gros, j'ai 7 portes d'entrée différentes. Ah ouais. Et en fait, il y a finalement des entreprises avec lesquelles je travaille sur ces 7 piliers. Ça, c'est un peu mon Graal, tu vois, c'est un peu le monde idéal qui me permettrait, tu vois, d'avoir 3-4 clients par an et d'être hyper bien. Sauf que ça fait flipper les entreprises que de commencer à, tu vois, à tout déblayer et à renverser complètement la machine. Donc, en général, je rentre par une fenêtre, un de ces 7 piliers-là. Et plus la confiance arrive et plus on travaille ensemble et plus j'arrive à débloquer peut-être 2-3 autres piliers, mais ça prend vachement de temps. Ouais. Et pour moi, c'est assez instable, tu vois, en termes de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, là, je rentre avec des enveloppes à 1 500, 3 000 euros. Là où, in fine, au total, un projet complet, moi, ça me ramène entre 20 et 50 K, et ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, quoi. Donc, ma difficulté, c'est un peu d'avoir quelque chose qui soit satisfaisant pour moi en termes de sécurité et même intellectuellement aussi, mais en même temps, pas embrouiller mes clients avec toutes ces offres différentes. Ouais. Et en fait, ce que je me retrouve à faire pour pallier à ça, c'est de refaire du sur-mesure à chaque fois, quoi. Ah ouais. OK. Parce que du coup, quand tu dis j'ai différentes portes d'entrée et tout, là, quand tu rentres, je crois que c'est ce que tu m'avais dit, tu peux avoir des missions sur 3-4 mois et qui peuvent être prolongées après, c'est ça? Ouais, exactement. Ça, c'est typiquement quand on rentre sur un module. Par exemple, une fondation, elle vient me voir en mode j'ai besoin de repenser mes appels à projets parce qu'ils font perdre trop de temps à mon équipe aujourd'hui. Donc, on va rentrer par cette porte-là. Et derrière, on pourra aller travailler un autre sujet que peut-être l'engagement des équipes, par exemple, ou la gouvernance d'une asso. Enfin, voilà, un des autres piliers un peu de ma méthode globale, quoi. D'accord. Et toi, est-ce que tu agis à la place d'un salarié? Est-ce qu'ils te prennent à la place d'un poste qu'ils pourraient prendre? Ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tu as des boîtes qui peuvent pas passer par toi parce qu'ils ont déjà quelqu'un qui fait un peu ce que tu fais en interne ou pas? En fait, moi, le profil des gens que j'accompagne dans des entreprises de taille intermédiaire, c'est plutôt des femmes qui ont entre 35 et 50 ans, qui ont une double ou triple casquette dans leur job. Donc, elles vont être directrices marketing ou directrices RSE ou directrices de la com, et en plus, gérer le fonds de dotation et la fondation. Donc, elles sont, tu vois... C'est des ETI, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas des grands groupes qui ont une personne dédiée. Ouais, OK. Exactement. Et donc, du coup, moi, je vais vraiment venir, tu vois, un peu en mode sparring partner à leur côté pour les aider à
embarquer le COMEX, à calibrer la stratégie, à embarquer les équipes, à développer quelques outils de com. Mais après, le but, c'est qu'elles construisent une équipe en interne avec des gens qui vont venir passer, 10 à 20% de leur temps sur ce projet-là à leur côté. Mais moi, j'ai pas vocation à faire le taf à leur place parce que sinon, quand on arrête de bosser ensemble, elles peuvent plus animer le truc, quoi. Donc pour toi, la durée idéale, c'est quoi d'une mission? Enfin, ça serait quoi la durée idéale? Les projets sur lesquels je m'éclate le plus, c'est entre 6 et 18 mois, quoi. 12 mois, c'est vraiment des chouettes projets. D'accord, ouais. Ok. Et là, ça te prend combien de bandes passantes quand tu es sur une mission 1 an avec tes clients? Tu travailles combien de jours par semaine à peu près pour eux? 1 jour par semaine, à peine. 1 jour par semaine, d'accord. Ok. Donc là, ton objectif, ce serait d'avoir moins d'offres ou en tout cas d'avoir quelque chose de plus clair pour rentrer chez des clients et pouvoir les accompagner sur cette durée idéale 12-18, quoi. Ouais, exactement. Mais tu me disais que tu avais une problématique, c'est un peu la confiance aussi parce qu'ils ne te connaissent pas au départ et que du coup, ils s'engagent avec toi sur 3-4 mois pour mettre un pied dans l'eau, quoi. Et en fait, après, c'est pratiquement tout le temps prolongé, mais ça l'est pas dès le départ, donc ça te génère de l'incertitude, quoi. C'est ça, en fait, de Ouais, carrément. Ouais, ok. Du coup, ce qu'il faut qu'on essaie de trouver, c'est comment on peut justement enlever cette barrière à l'entrée de la confiance, quoi. Parce que par ailleurs, pour celles et ceux qui sont là, Valentine a des super bons résultats. Tu m'as vachement détaillé les résultats de tes clients et en fait, les résultats sont hyper bons. Donc, j'étais étonnée que tu me dises qu'ils n'avaient pas de... Enfin, tu vois, qu'ils étaient réticents ou hésitants parce que, tu vois, j'ai rarement vu quelqu'un qui pouvait aligner autant de métriques et tout ça. Donc, est-ce que ça, c'est bien documenté de ton côté, ça ou franchement, tu as raison. Je pense qu'il y a un enjeu de com et de documentation des cas que j'ai pu accompagner. La difficulté que je ressens aujourd'hui, c'est que comme pour l'instant, j'ai fait que des missions assez longues, en fait, ça me semble être un tel volume que j'ai un peu du mal, tu vois, à rentrer sur chaque petit morceau de mission qu'on a fait pour pouvoir ouvrir ces différentes portes dont on se parlait juste avant. Là, tu vois, j'ai commencé à créer un peu de contenu vidéo avec les 2 gros derniers clients que j'ai accompagnés pour documenter un peu ce qu'on avait fait, rentrer un peu dans le détail. Mais en fait, ça m'a l'air d'être une telle mission d'1 an que je me dis qu'est-ce que je décortique là-dedans et comment je rends le truc un peu sympa et intelligible. Mais il y a sûrement un enjeu de com, hein, je pense. Ouais, en tout cas, au moins, dans la prospection, une fois que tu les prospectes, de pouvoir avoir des cas documentés, ça, je pense que c'est important. Mais bon, ça, c'est un peu autre chose que l'offre, même si sur la page de vente ou sur... je sais pas comment tu prospectes. Est-ce que tu as une page qui décrit un peu tes accompagnements ou est-ce que c'est de la prospection et tu présentes un document de prospection commerciale? Ouais, en gros, j'ai plusieurs, mais franchement, comme la plupart des freelances, la prospection, c'est mon enfer. Donc, c'est une tannée, c'est une tannée, ouais. Donc, en gros, j'ai une page de vente, mais sur laquelle il y a des offres qui, en fait, me servent aujourd'hui plutôt à donner un ordre d'idée du coût que ça a de travailler avec moi. Mais en fait, dans les faits, je vends quand même jamais ces offres-là parce que, comme je te disais juste avant, je fais à chaque fois du sur-mesure. Et puis en termes de prospection aujourd'hui, j'ai un podcast qui est spécialisé sur le sujet dont on se parle, vraiment le mécénat des ETI. Et en fait, avec les différents contenus que j'enregistre, que je produis, je vais solliciter des DG qui m'intéressent, je les interviewe et en fait, je qualifie un peu comme ça aussi leurs besoins et je vais venir faire de la prospection par ce biais-là. D'accord. Et puis après, j'ai créé en parallèle une communauté de pairs PAI-RES où on organise tous les mois des ateliers. Et donc là, en fait, j'ai un peu des leads entrants via cette communauté-là où je peux qualifier des besoins ou des envies et après recontacter les personnes, quoi. Parce que moi, quand j'ai lu ce que tu m'avais envoyé, tu vois, je me suis demandé, est-ce qu'il manque pas une brique d'entrée, tu vois, sur un audit, un peu, une offre qui est assez courte. Alors qu'il faut, un peu comme dans le cas de Mathieu, tu vois, mais c'est un peu différent de lui, mais tu vois qu'il faut un peu productiviser pour que ça te prenne pas trop de temps, qu'il y ait toujours un peu les mêmes questions, la même trame et le même peut-être format de sortie pour que les gens soient rassurés sur ce que tu vas leur apporter, tu vois, que c'est pas du vent et qu'il y a une structure.
et que finalement, c'est en une journée. Donc, il faut que le prix soit quand même assez important pour que toi, tu puisses quand même avoir le temps de faire des bonnes recos. Mais c'est un peu plus un no-brainer pour eux, quoi. Ils vont peut-être se dire, bah oui, Valentine, à minima, pour X centaines d'euros, milliers d'euros, elle va nous fournir ça, quoi. Est-ce que ça, tu penses que c'est quelque chose, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà des audits au début ou pas? Enfin, j'imagine que oui, tu fais forcément un mapping de ce qui existe, quoi, mais Ouais, en fait, à t'écouter, je me sens un peu con parce que souvent, ce truc-là, je le fais ouais, et je le fais pas payer. gratuit, bah oui. Je le Comme fais tout le monde. gratos et après, oui, bah après, je suis la bonne poire qui file des conseils sympas Oui, oui. Oui, bon, et ça, je ça, pense que ça, je le monétise pas du tout. Mais sur un des modules dont on se parlait tout à l'heure, là, je suis en train de créer un outil qui permettrait d'automatiser une analyse et des recommandations sur ouais, un profil, sur des choses à améliorer et tout, parce que je sens que c'est vraiment sur ce module-là, tu vois, que j'ai le plus d'interactions, le plus de demandes, ouais. le plus de contacts via le podcast et tout. Donc ouais, là, je suis en train d'essayer de créer un outil d'audit où en gros, tu peux répondre à plusieurs questions et à la fin, ça te donne plusieurs profils et des Ouais. recos un peu automatiques. Et si tu veux qu'on analyse plus en détail des recos sur mesure, tu prends rendez-vous, c'est payant. Donc ça, c'est un lead magnet, quoi, en fait, hein. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien développer pour septembre. Ouais, c'est plutôt un lead magnet. Est-ce que les gens, tu penses, en corpo sont réactifs à ce genre de lead magnet ou pas? Bah, en fait, le truc, c'est que sur ces sujets-là, ça n'existe pas du tout. Ouais. Et que aujourd'hui, si tu veux évaluer ta démarche de mécénat, t'as rien, quoi. Enfin, tu vois, t'as pas grand-chose En fait, je là-dessus. me demandais si tu vois, est-ce que c'est plus bénéfique de faire un lead magnet comme moi, enfin, tu as lu le mien et tu as tes résultats, mais parce que là, toi, tu vas avoir sur des profils, en fait, ça va être très automatisé, pas Ouais. vraiment personnalisé, sauf si c'est un prompt IA que tu fais ou un GPT, tu vois, que tu fais pour eux. Mais sinon, tu vois, je me dis, est-ce que ça va pas. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un questionnaire avec peu de questions et tu leur envoies et tu le fais en live, quoi. Enfin, tu vois, où ils le font en live Ouais. avec toi, ils prennent rendez-vous et ces questions-là, tu leur donnes et voilà, et vous le faites ensemble, quoi. Tu vois, Et par ça, ce rapport à serait un ta truc que tu clientèle. Parce que, monétiserais le rendez-vous, quoi, du coup. bah, là, pas forcément. Si c'est un truc avec 3 questions et que ça aurait pu être un lead magnet, ça peut être juste quelque chose de très rapide pour avoir des leads. Et ensuite, s'ils veulent l'audit plus personnalisé et plus poussé, ils peuvent passer par toi, tu vois. Parce que toi, ton idée, c'est de faire le lead magnet et ensuite de les envoyer vers l'audit, c'est ça? Non, ce serait un audit directement qui est gratuit, Ouais. qui te fait arriver sur 3 profils en mode, tu sais, cahier de vacances ou truc psycho, Oui. avec 3 profils comme ça. Et si tu veux des recommandations personnalisées sur les actions à mettre en place, là, tu prends rendez-vous et c'est payant. C'était plutôt ça que Ouais. j'avais imaginé. Ouais, non, je me demandais par rapport à ta cible si c'était suffisamment qualitatif comme lead magnet, tu vois. Si ça faisait pas des trucs trop standardisés, un peu genre ton horoscope, comme tu disais, Ouais. tu vois. Ou du coup, est-ce que c'est vraiment Ils ont quali? Est-ce que ça te donne envie d'aller Parce qu'il faut que ça porte quand même ta démarche et que ça montre la qualité de ton accompagnement. Le lead magnet, il faut que ce soit un peu le reflet de ce que tu peux apporter, tu vois. Donc ça leur ôte une grosse épine du pied. Mais ouais, après, à voir, tu vois, si c'est suffisamment personnalisé ou si un prompt est mieux ou. Non, mais c'est une bonne idée à t'entendre. Là, je me dis, en fait, peut-être que je peux créer juste un audit où je reprends les 7 modules, ils répondent à des questions sur les 7 sujets et à la fin, je leur priorise en mode il faut que tu travailles en priorité sur tel et tel sujet si tu veux qu'on regarde les actions Voilà, ensemble. ça peut être mieux parce que du coup, tu vois, c'est un peu plus qualitatif et c'est déjà un aperçu de ta méthode. Ouais, ok. Tu vois, alors que les profils trop standardisés, tu vois, 3 trucs, t'es le fonceur, t'es le je sais pas quoi, c'est un peu. Ouais, t'as raison. Ok. Voilà. Tu vois, j'aurais peut-être vu ça. Et après, bah, effectivement, le but, c'est qu'ils transforment et qu'ils passent à l'action avec un rendez-vous avec toi pour que tu puisses aller plus loin, éventuellement. Mais pas trop loin, puisque le but, ça pourrait être de vendre un audit pas trop cher. Pas trop cher aussi, un vrai audit que tu payes, quoi. Parce que si tu peux pas faire tout le taf en 1 heure d'appel découverte ou 3/4 d'heure, quoi. Parce que ça, c'est du vrai jus de cerveau que tu vends 0, quoi. Tu vois. Okay. Mais c'est vrai que pour avoir un flux plus constant de clients, peut-être que cet audit, enfin, en tout cas, ce plan d'action, peut-être aussi sur une journée ou moins, enfin, pareil, moi, j'aime beaucoup les journées condensées, en fait. Je trouve que c'est un format qui est assez intéressant pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure,
pour le prix, pour la condensation du cerveau et pour la peu de bande passante qui est prise à ton client, je trouve que tu peux vraiment avoir des résultats très, très intéressants sur un format assez court. Et donc, je trouvais que ça pouvait éventuellement, hein, mais tu connais mieux ton persona que moi, mais que ça pouvait être intéressant pour générer davantage de leads et voir si après, tu pouvais les accompagner dans le long terme. Parce que là, tu leur proposes un plan, enfin un mapping de là où ils en sont, des pistes d'orientation, peut-être même que le triangle dont tu parlais, je ne sais pas s'il peut sortir dans la journée ou est-ce que c'est trop tôt. Oui, s'ils préparent des données en amont, ouais, carrément. Ouais, je pense, hein, ça doit être possible. Donc, sortir avec la cause et avec un plan d'action. Et là, en gros, après, tu leur dis, bah voilà, moi, je peux vous aider à l'exécuter, enfin, ou accompagner vos équipes, ou en fait, comment tu fais. Ok. Et c'est là où tu sors tes 7 piliers. Porte ou piliers, c'est ça? Ouais. Oui, donc Après, essayer de condenser en une journée. ça peut même être une demi-journée, c'est juste que toi, tu vas travailler un peu quoi, en amont. Ça peut être un format de restitution, tu vois, et avec un questionnaire en amont. Soit tu fais ce questionnaire en amont détaillé, soit tu leur fais comment ça s'appelle, enfin une interview, hein, une heure d'interview avec toutes les questions, et puis tu leur dis, bah voilà, dans une semaine, je vous fais une restitution pendant 1 heure, et puis là, tu as de la matière, quoi. Parce que les questions, parfois, c'est un peu... les gens répondent pas pareil qu'à l'oral, quoi. Alors que là, si tu fais 1 heure d'interview avec toutes tes questions détaillées qui te répondent en live aussi, ça peut peut-être amener plus de matière, quoi. Ok. Ouais, carrément. Et puis, tu peux aussi avoir un outil IA qui te prend le transcript et qui fait sortir aussi voilà, des choses plus intéressantes pour toi, quoi. Mais je me dis, ça peut permettre vraiment de résoudre un peu cette problématique de confiance que tu as du mal, quoi, à faire. Ouais, avec un petit apéritif pas très engageant, mais avec beaucoup de valeur pour eux, quoi. Ouais, voilà. Après, je sais pas à quel tarif tu te prices, je sais pas à quel tarif tu te prices et combien tu pourrais mettre pour cette journée. Je pense qu'il faut pas la mettre non plus trop peu cher, mais il faudrait que tu arrives à voir combien de temps tu peux mettre là-dessus, quoi. Ouais. Maximum, tu vois. Et dans ce cas, le pricer sur au moins une journée de TJM, puisqu'en fait, c'est pas une journée, c'est beaucoup plus, quoi, peut-être. Et puis, c'est ton expertise de plusieurs années. Et que ce soit pas, encore une fois, que ça cannibalise pas ton offre normale, pour que les gens se disent, ah bah, en fait, c'est 10 fois moins cher de passer avec cette journée et après, on le met en place. Même si, toi comme moi, on sait que les gens, quand ils doivent le mettre en place, en fait, c'est un autre... Enfin, tu vois, c'est pas la même... Il le faut pas forcément, quoi. Ouais. Pas forcément la même... ils ont pas forcément la bonne technique non plus pour bien le mettre en place, quoi. Ouais. Ok. Non, mais ça, Donc, faut que je calcule et puis il faut que je teste aussi auprès de quelques clients ce qui serait prêt à investir sur une journée comme ça en fonction de... Est-ce que c'est autour de combien une journée de travail dans ton secteur, enfin avec toi, ou c'est autour de combien? C'est entre 800 et 1200 euros en fonction de ce qu'on fait, tu vois, si c'est plutôt de la formation, plutôt du conseil, plutôt de l'animation d'atelier, enfin, ça dépend un peu, mais oui, donc ça pourrait être 1500 plus, quoi. Ça pourrait être un truc autour de 1500 ou voilà. Il faut juste que tu vois, en fait, si le but de cette offre, c'est de créer une marche pour que les gens aillent vers ton offre upsell après, ou bien si c'est une offre en soi que tu ne souhaites pas forcément dérouler après, mais qui peut être autonome. Parce que peut-être que tu as certains de tes clients qui n'ont pas les moyens de se payer ton accompagnement, mais qui ont envie d'avoir une feuille de route, tu vois. Je pense que c'est plutôt ça, en fait. Là, en même temps que je réfléchis, je me dis que ça pourrait plutôt me permettre de contenter une partie des clients qui peut-être, tu vois, reviendront 1 an après, une fois que leur truc sera un peu plus mature et tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas de réponse autre que gratuite, tu vois, pour des gens qui ont peu de moyens et qui n'ont pas beaucoup de temps ou dans ce cas, ça peut être nickel cette offre-là parce que tu vois, il faut peut-être la mettre donc plus cher que ce que je te disais parce que dans ce cas, elle a plus de valeur. C'est vraiment la feuille de route de l'année ou des 6 mois ou d'un objectif. Et ce qui semble bien aussi, c'est que ça peut être peut-être une feuille de route qui peut leur servir à réconcilier leur DG et les objectifs, enfin tout ce qu'ils ont en fait. Ce que tu disais que c'était parfois difficile, qu'ils étaient dans une forme de dissonance par rapport aux attentes des assos et même à leurs engagements personnels, parce qu'en général, c'est quand même des gens qui sont engagés enfin, voilà, dans leur cause, quoi. Et la DG qui, elle, attendait surtout du ROI, de l'impact aussi, parfois peut-être même du greenwashing aussi, hein, enfin,
Donc ça, c'est peut-être pas, peut-être pas, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a ça aussi un petit peu. Donc du coup, il y a peut-être une dissonance et peut-être que ton document peut aussi permettre de faire ce pont neutre, tu vois, d'un œil extérieur où toi, tu as été dans les deux sièges, à la fois consultant et responsable aussi d'une fondation, je crois que tu m'avais dit. Hein. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et ça dans la page de vente, ça peut être un argument aussi intéressant de les aider à pousser leurs idées, en fait. Tu vois, comme quand tu fais appel à un cabinet de conseil. Mais sauf que là, c'est sur un format plus restreint, quoi. Ouais. Donc, du coup, d'avoir une offre vraiment courte où tu ressors avec un livrable qui est ta feuille de route, ta politique de mécénat, en mode une journée passée ensemble, un tarif d'entrée court, et peut-être un audit à réfléchir qui permettrait de présenter un peu ma méthode au global pour qualifier mieux des prospects, quoi. Ça, ce serait un lead magnet, du coup. Ouais. Ouais, ça peut être un lead magnet, effectivement, plus simple. Je pense que les questions, c'est bien pour ta cible quand même. Il ne faut pas des trucs trop gamifiés parce que c'est quand même des corporates, tu vois. Mais peut-être qu'il faut essayer de se mettre en amont de cette première journée, tu vois. Peut-être que leur objectif là-dedans, c'est de poser les objectifs de leur fondation, tu vois. Essayer de voir ce qui est dans le lead magnet, ce que toi, tu as envie de... Quel effet un peu waouh tu as envie qu'ils obtiennent en regardant ça, quoi. Peut-être clarifier les objectifs de la fondation, tu vois, pour arriver avec toi à la cause, quoi, en fait. Qu'est-ce qui les bloque, ce genre de truc, quoi, aussi. Parce que je pense que s'ils arrivent sur un résultat un peu trop standardisé, oui, ça va pas porter ton message, quoi. Ouais, et c'est là où, en fait, ça me perd. C'est qu'en fait, tu vois, la cause, par exemple, le travail sur la cause, c'est une des 7 briques dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, j'ai l'impression que dès que je rentre un peu dans une phase tu vois, d'audit comme ça, en fait, il faudrait que j'en fasse 7. Tu vois, limite, j'ai l'impression que tout prend un volume fou. Pourquoi ça prend beaucoup c'est que chaque pilier est aussi important, tu veux dire? Bah ouais, parce qu'en fait, ça se trouve, il y a des fondations pour qui le sujet de la cause, c'est pas un sujet, tu vois, ça marche bien et c'est pas ça leur sujet. Ouais. Leur sujet va plutôt être sur la mesure de leur impact ou sur l'engagement des équipes en interne ou sur l'efficacité de leur appel à projet. Et donc, mais tu utilises toujours tes 7 piliers ou tu priorises et tu prends pas tous les piliers à chaque fois? Bah, en fait, c'est là où moi, je les ai dans ma tête, mais je les affiche pas, quoi. Pour pas embrouiller les gens, justement. Bah ça peut être dans l'audit, tu vois, de dire ce que tu as et ta recommandation, c'est de travailler principalement sur ça. Parce qu'en vrai, je pense que tout le monde a besoin de travailler ces 7 piliers-là, mais il y en a qui ont des choses plus importantes à travailler. Tu vois, comme moi, mes clients, il y en a qui ont un positionnement pas trop dégueu, mais qui n'ont pas une bonne promesse, pas un bon prix, pas une bonne méthode. Et donc, on va balayer tout, mais on va travailler en particulier certains points. Et toi, ça peut être un peu pareil. Tu vois, tu peux avoir les 7 points. Et dans l'audit, tu leur dis, ben voilà, moi, compte tenu de ce qu'on s'est dit, je pense que la priorité pour les prochains mois, c'est le 1, le 4 et le 7 points. Et les autres, vous êtes plutôt bien, tu vois, là-dessus. Parce que je trouve aussi que dans les accompagnements où on fait tout, c'est difficile. Enfin, toi, tu as des bons résultats, hein, mais c'est difficile de ne pas y passer trop de temps non plus, tu vois. Et le côté priorisation, ça t'assure aussi que les équipes vont pouvoir peut-être mettre les bonnes ressources pour y arriver aussi, quoi. Et est-ce que tu penses que les 7 piliers de cette méthode, est-ce que tu penses que c'est ma popote à moi et je le garde moi de mon côté? Ou est-ce que tu penses qu'il faut que je les affiche, que je les vulgarise un peu et qu'eux, ils sachent naviguer aussi dedans? Bah, moi, je pense que c'est ta méthode signature, tu vois, que c'est quand même les points par lesquels tu passes. Donc, tu vas pas dire comment tu vas y arriver, mais le fait de dire que ça fait partie de ta méthode, je trouve que ça donne vraiment de la confiance et de la crédibilité, tu vois. Et tu peux aussi prendre un exemple, tu vois, en disant, enfin bon, après, il y a des trucs, ça doit être tellement trivial que tu vas pas forcément prendre un exemple, mais tu vois, je trouve que ça montre que tu as vraiment un procédé pour faire avancer les gens avec 7 étapes ou 7 piliers. Alors, je sais pas si c'est des piliers que tu traites en parallèle ou s'il y a une notion de progression entre eux. Mais parce que tu me parlais de la cause. La cause, c'est aussi un pilier ou c'est en plus? Ouais, c'en est un.
Parce que j'ai l'impression que c'est de là que tout découle le reste, non? Quand même? Ouais, et pourtant, tu as des boîtes qui, tu vois, qui viennent de démarrer, enfin, de finir ce travail-là, et donc du Ouais. coup, en fait, Ouais, elles ouais, vont bah, pas alors le faut pas le mettre en recommencer, tu 1er. vois? J'allais dire, est-ce que c'est un peu la pierre angulaire du truc? Mais si jamais il y en a qui sont ça, il faut pas que tu te coupes, Ouais, exactement. voilà, que tu te coupes de choses. Donc non, ça peut être juste les 7 piliers d'un mécénat qui convertit et qui, voilà, et qui satisfait Ouais, votre direction. Enfin, tu vois, ou qui, comment dire, qui réconcilie les intérêts de votre direction et celui des bénéficiaires, tu vois, quelque chose. ouais, Et ça peut être ta méthode avec tes 7 piliers. Et puis tu dis ce que c'est, tu vois, trouver une cause qui fédère, après toutes les autres, voilà. Et puis tu peux expliquer, voilà, je vous propose de faire un audit rapidement ensemble. Soit c'est le truc gratos, et là, c'est plutôt, tu proposes d'en parler. Soit c'est pour l'audit une journée, bah, tu dis, voilà, parmi ces 7 piliers, chacun d'entre vous est à des niveaux d'avancement différents. Je vous propose qu'on prenne une journée pour travailler sur là où vous en êtes, et que je vous donne un plan d'action sur l'ordre dans lequel travailler ces 7 piliers, quoi, et la priorité que vous devez accorder à chacun. ouais. Tu vois? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment important que tu aies cette méthode. Je trouve que c'est Ouais, fort, tu as quoi, quand raison. même. Enfin, surtout si tu me dis maintenant, je travaille vraiment toujours comme ça. C'est pas juste du vent ou de l'affichage, quoi. Tu fais vraiment comme ça. Donc, du Mmh. coup, est-ce que ta réserve par rapport au fait d'en parler, c'était quoi? Bah, c'est que j'ai peur de les embrouiller ou de rendre le sujet encore plus, technique ou complexe. Tu vois, c'est des meufs, elles vont passer en vrai une journée ou 2 par semaine sur le mécénat parce qu'elles ont d'autres métiers à côté, et c'est plutôt, j'ai envie de rendre le truc simple pour elles, et plutôt de se dire que cette méthode, elle est au service de leur efficacité, mais j'ai pas envie qu'elles mettent déjà une demi-journée à comprendre la méthode, tu vois? Et à se dire: «OK, c'est trop compliqué pour moi, Ben, je n'irai c'est pas là-dessus, montrer quoi». aussi ce que toi, tu vas gérer et pas elle, tu vois? Donc Ouais, enfin, je trouve que ça montre bien en un coup d'œil quand même tout ce que tu vas balayer comme sujet. Et dans ce cas, si le problème, c'est qu'elles, elles ont pas le temps, bah, ça, c'est sur la page de vente qu'il faut vachement insister là-dessus, quoi. Tu vois, que c'est toi qui va gérer ça. Alors bon, après, il y a la partie exécution où tu fais pas tout. J'ai l'impression, c'est ouais, aussi un peu les équipes, mais donc faut voir où est ta limite, quoi, on va dire. Mais je trouve que c'est intéressant, et voilà. Après, c'est plus dans l'expression du besoin et des difficultés qu'il faudrait arriver à pouvoir bien mentionner que ça va pas leur prendre beaucoup de bande passante, et que tu es vraiment là pour les soulager, leur ouais, apporter de la clarté, de la sérénité, et que tu es au courant qu'ils ont des jobs à côté, quoi. ouais. Ça, c'est vrai que gérer ça en plus de leur job, c'est sûr que c'est pas évident, Ouais. quoi. Donc Non, mais trop intéressant en tout cas. Moi, je garde bien en tête là le fait de simplifier, mais quand même de mettre en avant la méthode, ouais, de je créer pense. un audit qui permettrait de se situer un petit peu et d'identifier les 2-3 priorités. Un prix, ah, ça, c'est le pré-audit gratuit, tu veux dire, le Ouais, lead magnet, quoi. ouais, Ouais, à voir si c'est ça, ou si c'est un truc, un cran au-dessus, pour pas que ça soit la même chose. Après, on appelle sur ta journée signature, mais je pense que ça peut être, bien, parce qu'en fait, si ça te donne 2-3 pistes, et que ensuite en journée, tu vas les étayer, et puis peut-être ce sera pas ah les ouais, mêmes, en fait, ouais. après. Je pense que Ouais, ça moi, je peut quand même trouverais être ça top de se dire que tu as un pré-audit gratuit qui est assez light, ouais. et qu'après, en journée, de travail, bah, en fait, on passe à l'action, quoi, Tu peux sur avoir la une base espèce de ces résultats-là. d'infographie aussi dans les Ouais, résultats qu'il y a. Bon, après, là, il y a plein de trucs que tu peux faire avec une IA. Après, tu as pas forcément envie de créer une usine à gaz avec ce truc-là, mais c'est vrai que tu pourrais avoir quelque chose à la fin où ça oui, oui, un peu enfin, comme les voilà. tests de profil de personnalité, là où tu vois comment tu te situes sur une carto Ouais, et tout. Ouais, non, mais je vois bien un truc, exactement. Et facile après, là-dessus, je ouais. me demandais aussi par rapport à l'accompagnement des personnes. Toi, est-ce que tu as des outils de suivi ou un SaaS interne que tu as créé pour suivre tes fondations et voir leur impact, tout ça? Parce que tu as beaucoup de résultats, mais est-ce qu'eux s'en rendent bien compte? Est-ce que c'est bien, tu vois, Bah, en soi, moi, à un moment? ce que j'ai comme outil aujourd'hui, c'est que j'ai un espace Notion dans lequel on documente, toutes les sessions de D'accord. travail qu'on a ensemble. Et après, bah, oui, les résultats, ils s'en rendent compte parce que c'est des outils sur lesquels eux, ils s'appuient pour leur com, Ouais, ils s'appuient auprès de leur comex ou de leur trop codir. bien. Et OK. donc, du coup, tu vois, les quelques indicateurs que je t'ai filés, c'est des indicateurs qu'eux revendiquent plutôt pas Mmh. mal dans leur com aussi, quoi. OK, OK. Oui, non, et puis ils ont pas forcément besoin de quelque chose de plus poussé peut-être
pour arriver à ça, quoi. Donc, Ouais, puis, tu sais, en plus, en entreprise, ils ont en plus, leur SharePoint, les outils internes, les machins et tout et du coup, j'essaie de ouais. pas Bah oui, leur créer un justement, truc c'est en ça. plus, quoi. Ton claim, c'est aussi de pas les surcharger, mais de les Ouais, alléger, sur la gestion de cette, enfin, sur le ouais, pilotage de cette entité, quoi, en fait. ouais, En exactement. plus, quoi. Donc, OK, bon, bah, écoute, trop Trop bien. bien. Bah, ça m'aide, vraiment beaucoup. Ça me donne plein d'idées et de clarté aussi là-dedans, donc c'est très cool. Eh bah, écoute, trop cool, Valentine. Bah, tu me tiendras Merci. au courant, quand tu auras, peut-être fait ta page de vente, ou autre, Ouais, carrément, avec plaisir, ouais. OK, bon, Carrément. bah, trop cool. Alors, je sais plus combien on est. Bon, on est encore quelques-uns. Bon, en tous les cas, merci beaucoup pour votre présence. Donc, celles et ceux que j'ai pas pu, roaster en, en live, en tout cas, on n'a pas pu réfléchir. On peut se recontacter aussi. Moi, je vous tiendrai au courant parce que cet été, du coup, j'ai aussi prévu une offre qui est un peu plus light aussi pour revoir les offres, revoir les pages de vente, donner des actions, voilà, un peu concrètes et aussi rapides pour pouvoir vous permettre de préparer votre offre pour la rentrée. Donc, je vous enverrai ça plus tard par mail. J'avais préparé des slides, mais finalement, je ne les ai pas passés. Donc, voilà, c'est un vrai live. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vous souhaite aussi un bel été. Et puis, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et tout. C'est cool parce que c'est probablement un format que je vais refaire peut-être une fois par mois. Parce que je trouve ça sympa de pouvoir faire des choses en direct et de vous aider dans vos offres. Merci beaucoup, bonne fin de journée et puis merci pour votre participation et puis à très vite. Bye bye.